depuis un certain temps, on essaie de reprendre un peu du poil de la bête. Il s'est informé dans les paroles bidon. Quand l'argent vient là, Pour essayer de relancer la chose showbiz ici à Bobo. J'ai été enseignant, professeur d'anglais, de dessin, de musique pendant 42 ans. Voilà, j'ai fait 12 ans au Mali, à Sikasso, et 30 ans dans un établissement privé catholique qu'on appelle le Petit Séminaire de Nassau. Voilà, je suis resté formateur là-bas comme formateur pendant 30 ans. Alors, les personnes sorties disparues dans le sens de bon, on ne les voit plus, mais pas ceux qui sont passés de l'autre côté, ou celles qui sont passées de l'autre côté. Donc, quelqu'un a quitté le toit familial. C'est un enfant, c'est un adulte, des fois un adulte qui a des problèmes de santé mentale, etc. Bon, la personne, bon, elle est sortie, et puis bon, elle n'est plus revenue. Alors bien sûr, au bout d'un certain temps, ça inquiète les membres de la famille, c'est tout à fait compréhensible. Donc on se met à la recherche de la dite personne, et puis bon, d'abord on fait des déclarations dans les commissariats, les communiqués radiophoniques. Si au bout d'un certain temps on retrouve la personne, mais tant mieux, voilà, c'est classé. Mais parfois, malgré toutes ces recherches, la personne, ben, on ne la retrouve pas. Et puis le temps passe. Et puis bon, ben, ça forme petit à petit, ça crée une forme de stress, d'angoisse et tout ça. Alors bon, souvent ceux qui sont au courant que je mène ce genre de recherche viennent me porter une photo de la personne qui est sortie. Alors, la recherche, c'est les recherches dans ce domaine, ma façon de travailler en tout cas, c'est en 2 grandes étapes. La première étape, c'est l'état, bon, j'appelle ça état de vie ou de mort. La personne qui est sortie, est-elle en vie ou est-elle malheureusement décédée? Bon, c'est important de le savoir. Donc, mon travail consiste, on m'apporte la photo est là, j'ai un certain nombre de photos ici d'ailleurs. J'essaie d'établir un contact avec la personne qui est sortie. Si le contact s'établit, mais ça veut dire que la personne, pour moi, la personne est en vie. Et je peux annoncer déjà aux membres de la famille, rendons grâce à Dieu, bon, voilà, et la personne là est en vie. Ça soulage déjà d'une certaine manière. Et si elle est en vie, elle est où? Voilà, donc c'est la deuxième étape. Alors il faut que je prenne les cartes géographiques. Si plus la sortie remonte à longtemps, plus il faut élargir le champ de la recherche. Donc il faut d'abord chercher dans quel pays se trouve la personne. Évidemment, si la personne est sortie il y a 2 jours, bon ben, elle est encore dans le pays. Il y a de fortes chances qu'elle soit encore dans la localité même. Mais quand ça remonte à des années déjà, ben, on se dit, mais rien ne montre que la personne soit encore dans cette localité ou même dans le pays. Donc, il faut élargir le champ de la recherche. Je prends par exemple la carte de la sous-région, c'est un exemple, c'est dans quel pays? Bon, mettons que les recherches aboutissent au Burkina. Bon, elle est dans notre pays. Alors, le Burkina, quand même, on a 45 provinces là. Alors, ben, il faut être plus précis. Et là, au Burkina, c'est bien, mais où? Donc, on se prend la carte du Burkina, chercher dans quelle province. Ah, ça tombe par exemple sur la province du Houé, dans laquelle nous sommes. Mais la province du Houé, c'est quand même une certaine étendue. Donc, il faut une carte de la province du Houé pour préciser dans quelle zone, enfin région de cette province la personne se trouve. Et ainsi de proche en proche pour, voilà. Alors, le problème qui se pose souvent dans ce genre de recherche, c'est le matériel de recherche, les cartes, les plans.